1+1, j'ai appelé ça, puisque c'est la deuxième partie de l'UF1 qui permet à vos licences de passer en éducateur en cours de formation, en ECF. Évidemment, par rapport aux consignes sanitaires, vous avez bien compris pourquoi on le faisait en visio. Et si on le fait en visio, c'est aussi pour vous permettre d'avancer, de ne pas perdre du temps, hein, tout simplement, hein, parce qu'autrement, tout va se décaler pour vous et pour nous aussi. En fait, c'est pour éviter d'avoir trop de choses à rattraper après. Donc là, on va faire la partie théorique. Alors évidemment, il a fallu que je remanie un peu ça parce qu'il y avait normalement des petites parties qui auraient dû se passer sur le terrain. Donc le terrain, vous l'aurez quand même l'après-midi du terrain, mais quand on sera de nouveau sur les terrains. Mais par contre, vous n'aurez pas la matinée, vous ne l'aurez pas, quoi. Et on se verra à Saint-Louis pendant un échange club où on verra comment on goupillera ça. Mais en tout cas, voilà, la matinée, vous l'aurez déjà faite. Ça permettra de ne pas vous bloquer une journée nouveau. Donc, je vais juste... attendez. Alors, juste, soyez conciliants. C'est la première fois que je fais ça en visio. Donc, parfois, s'il peut y avoir un petit quick, ne m'en voulez pas trop. Je veux dire, les réunions, c'est une chose. Donner un cours en visio, c'en est une autre. Et je le découvre aujourd'hui. Donc, voilà. Donc... ok. Vous voyez tous Très bien. Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme je vous ai dit, donc, je vais vous passer, on va passer là. Donc, c'est un peu le programme de cet après-midi, hein. Donc, on va regarder travail intersaison entre guillemets, hein, c'était plus des papiers à régler et puis un test à faire pour voir à peu près, je veux dire, pas où vous en êtes, parce qu'on s'entend que le test est difficile là, mais c'était plus histoire que vous vous familiarisez avec ce genre de QCM qui vous serviront ou pas plus tard, mais savoir les règles, c'est toujours intéressant. Moi, je le fais une fois par an et puis ça me permet de voir un peu là où j'avance et là où j'ai encore des... Sachant que toutes les années, il y a aussi des règles qui changent, donc c'est toujours intéressant de le faire de temps en temps. Ensuite, il y aura toute la partie logistique, communication avec les parents, prise en charge, éthique et valeurs citoyennes qu'on va voir ensemble. Vous aurez une pause à 15 heures de 10 minutes hein, pour fumer une clope, boire un café, ce que vous voulez. Ensuite, on passera sur les connaissances de rugby et les ressources du joueur. Et on terminera sur ce que j'ai nommé le bon, la brute et le truand. On entend par là le bon éducateur et le mauvais éducateur. Okay, donc, on va commencer avec le travail intercession. Donc, on va juste faire un petit tour de est-ce que tout le monde a déjà édité son livret de stagiaire? Non, moi, il est édité, mais il n'est pas encore signé par Bernard, parce que je n'ai pas encore envoyé. Ouais, bon, je me doute bien qu'avec le confinement, il y en a qui n'ont pas encore... donc, il vous reste... tout le monde l'a au moins édité? Non. Non. Donc, je vous invite fortement à le faire le plus rapidement possible parce que censément, il devait être fait pour ce cours-là. Hein, donc, pour le 14 novembre, tout devait être réglé hors cas Covid, enfin cas Covid, hors Covid. Il aurait dû être édité, signé, tamponné et remis aujourd'hui. Donc, étant donné qu'il y a le Covid, on va dire que voilà, il y a un petit délai, mais sérieux, ne traînez pas. Hein, à la prochaine fois qu'on soit, il faut que tout soit fait hein, au plus vite. Hein. D'accord? Non, pas de souci. Ok. Nico, tu as quelque chose à dire sur le livret? Il y a une date butoir ou quelque chose? Non, absolument pas. Le livret est intéressant à avoir pour avoir les contenus de la formation, les objectifs pédagogiques, vous rappeler dans le cadre dans lequel vous vous situez.
Les modalités de la certification aussi sont sur le livret. Ça, c'est un bon outil pour vous. L'imprimer de ce point de vue-là, c'est efficace hein, parce que ça évite qu'il soit stocké sur votre ordi que vous ne consultiez jamais. Après, en même temps, une époque écologique comme la nôtre, imprimer pour imprimer, l'important pour nous, c'est la convention de stage. Voilà. Ouais, qu'elle soit signée, Ouais, c'est ça. ça qui est important. Ouais. Ça, c'est c'est vraiment ça. Voilà. Le reste, c'est pour vous, mais l'important, c'est la convention de stage pour nous. Mm. Donc, c'est la page où il y a les signatures à mettre. Celle-là est importante. Le reste, vous pouvez le garder. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Vous pouvez le garder sous format ordinateur. Hein. Mais la page où il y a les tampons et tout ça, là, je veux dire, ça, c'est vraiment important. Donc, bon, bah, ça, vous l'aviez déjà vu, hein, ça concerne le livret, hein, remplir, signer, tout ça. Je ne vais pas vous le répéter, je vous l'avais montré la dernière fois. Ensuite, on avait le petit challenge World Rugby. Donc, il n'y aura pas d'apéro aujourd'hui, certes. Je vous avais demandé donc de faire le petit, comment dire, le QCM. Pas, non, c'est pas un QCM, c'est le. Oh, excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Au secours. Quiz. Ouais, le quiz, ouais, si tu veux. Ouais. Et de prendre une capture d'écran en fait de votre résultat. Donc, qui l'a fait? Moi, j'ai fait. Ouais. Ben justement, quand il y avait justement, j'avais juste une question quand tu avais différents points, si tu avais une faute, donc c'était pas validé, c'est ça qu'il fallait faire. Hein. C'était pas validé, ouais. Il faut que tu aies tout juste pour que ça soit validé. Parce que si tu m'as, ouais, voilà, c'est quand ça t'est tout juste que c'était validé, donc moi, j'ai pas tout validé, ouais. C'est pour ça. Donc, moi, je suis à 56%. Ok, d'accord. Marine, je crois que toi, tu l'as fait aussi. Oui, Et j'avais 16. 16%. Oh, c'est pas la mort, hein. On le sait que c'est dur. Hein. Même pas moi, je suis pas à 100%, hein, faut pas croire. Hein. David? Écoute, il me reste encore 2 trucs à faire, mais là, je suis à 46% là. D'accord, ok. Et Jérém? Moi, je l'avais pas fini non plus. J'étais à la moitié à peu près. Ok. Et toi, tu devrais avoir la meilleure note, Jérém. On va voir. Hein. On va voir. Il y en a qui étaient vraiment difficiles. Hein. Ouais, oui, oui, non, mais clairement, il y en a qui sont très difficiles. Je veux dire, faut pas se leurrer. Hein. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était catastrophique. Hein. C'est pour ça que je dis, il faut le faire une fois par an, tu t'amuses à le faire et ça te permet de voir si tu te bonifies. Et après, c'est sûr, hein, c'est aussi sur du rugby à 15, donc on s'entend que c'est pas spécialement vos catégories non plus. Hein. Et il y a des questions qui sont un peu, comment dire, ouais, ils jouent sur les mots, quoi. Ouais, mais il faut lire souvent la question. 3-4 fois pour bien comprendre. Ok. Bon, ben, pour ce qui est de ça, on va passer dans le vif du sujet. On va partir sur la séquence 1. Attendez voir. Voilà. Donc, séquence 1, la logistique. Qui dit logistique, donc tout ce qui entoure la logistique, que ce soit terrain, administration, machin, tout ce que vous voulez. Donc, je vous ai préparé, je vais sortir du partage pour vous en mettre un autre. D'ailleurs, j'ai le lien là, je vais vous l'envoyer. Donc, attendez, juste que je me sorte de là, voilà. Dans la boîte à dialogue, là où je converse, je vais vous envoyer un lien. Je vais sortir de là, tac, voilà. Je vais vous envoyer un lien et que vous allez ouvrir, pardon. Et en fait, sur ce lien, vous allez voir, vous allez voir, c'est facile. Ça va vous ouvrir une deuxième page et on va pouvoir travailler dessus. Donc, je vous envoie, attendez, converser, voilà. Je vous envoie le lien. Voilà. Donc, vous ouvrez le lien que je vous ai envoyé.
Ok. Est-ce que vous le voyez tous? Ouais. Ok. Vous voyez, il y a marqué donc. Je vais vous partager le mien hein, en fait, comme ça je pourrais le voir sur l'écran. Alors, partager. Voilà. Merde. Ok. Donc, vous voyez, regardez, vous voyez ma souris, hein, j'arrive à bouger les petits cubes. Ok. Donc, vous voyez, il y a vos noms dans chaque. Donc, Marine, tu es dans la case verte avant. Donc, tout ce qui est logistique avant de s'entraîner, avant de jouer. Voilà. Tu as David et Stéphane qui sont dans pendant. Et tu as Eric et Jérémy qui sont dans après. Donc, si vous voyez, je clique par exemple sur Marine. Marine, tu fais un double clic, tu vois, j'ai cliqué dessus et tu peux écrire, tu vois. Tu peux écrire ce que tu veux. Donc, tu écris tout ce qui te vient par la tête dans qu'est-ce qu'il faut faire avant un match, dans toute la logistique d'une équipe, ok? Avant un match ou avant un entraînement, hein. Ah. T'as compris? Ouais, mais c'est juste que j'arrive pas à écrire là dessus. Il faut que tu cliques sur le plus en bas à droite. Ouais, il y a un plus en bas à droite. C'est moi qui ai écrit essai. J'ai pas de petit plus en bas à droite. Mais tu t'es connecté tu es allé sur le chat de la discussion et tu t'es connecté sur le lien. Il faut Ouais. que tu ailles sur ton lien, pas sur ma page que je viens d'ouvrir, hein. Ouais, je suis sur mon lien. Juste que tu cliques en dessous, sur le petit carré, même pas, tu cliques dans le gris en dessous chez toi. Ah, il y a quelqu'un qui écrit test. Est-ce que tous les autres, c'est bon? Ouais, moi Ouais. c'est bon. Par contre, tu aurais pu activer les noms, Sandrine. Mais je crois que je les ai pas activés. Attends. Non, parce que quand on écrit, on ne sait pas qui a écrit. C'est pas grave après, hein, mais du coup, Attends, je regarde dans mes paramètres là, parce que je l'ai fait sur certains et je crois que sur celui-là, apparemment, je ne l'ai pas fait. Mais en fait, le truc, ouais, c'est vrai, Marine, elle est seule, on le sait. Mais parce que même en cliquant juste sur ton carré, tu peux rajouter des lignes et des lignes. Tu n'es pas obligé de refaire des cases, hein. ouais, tu n'es pas obligé de refaire des cases à chaque fois. Tu peux. David, c'est bon? Ah, Ton micro n'est pas ouvert, David. Oui, je pense que c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Jérém, c'est bon? Ouais, ouais. Ok. Eric, c'est bon. Ah, mais Ok. et Stéphane, il est où? Je l'ai, j'ai marqué. Vous Ah, avez c'est vu? bon. Ok, c'est bon. Stéphane. Et donc, il reste Marine. Marine? Moi, je peux faire sur les étiquettes là qui ont été en mode test, mais sur mon carré vert, je peux rien faire. Non, il faut que tu ailles juste plus bas que ton carré vert. Ah ouais. Carré. Ok. Ok, bon. Alors, on enlève les petits trucs que vous avez mis là, les tests. Et on va commencer. Donc, je vous laisse, on va dire, attendez voir. Logistique, je vais vous laisser 15 minutes, entre 10 et 15 minutes pour faire ça. Si je vois que ça avance plus, on s'arrêtera et on passera à la suite. Donc, vous pouvez y aller. Ok. Donc après les matchs, pour notre catégorie, tu veux Donc, dire, hein. Eric et Jérém, vous êtes Ouais. ouais, pour après le match, tout ce qui est logistique, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain. Prendre en compte les règles Covid, désinfection du matos et tout? Ben, tu peux, actuellement, oui, effectivement, tu peux. Actuellement, tu peux. Ok.
logistique. Saoule. J'arrive pas, hein. Ça me gave, moi, franchement, j'arrive pas avec ce truc, hein. Il n'y a rien qui se passe. J'ai pu noter un truc et j'ai beau double-cliquer. Quand je commence à faire un truc, ça se barre. C'est marrant, Sur pourtant, ton tu vois. écran en bas à droite, Marine, tu as un plus Non. en bas à droite, un plus rose. Moi, j'ai un... Oui, mais quand je clique dessus, donc ça m'affiche quelque chose et je veux commencer à écrire, ça se barre. Ça partage ton écran. Ouais. C'est bizarre ça. Ouais. Vas-y, ouais, partage voir ton écran, Marine, comme ça on voit ce que tu as. Hop. Attends, j'ai Il l'écran. faudrait annuler le partage. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez du coup, donc je double-clique. Ouais. Donc là, je commence à écrire et puis ça se barre. Ah, Non, ouais. là, Mais arrête et écris quelque chose, écris sans cliquer dessus. Sans cliquer dessus en fait. Écris Ok, c'est bon, ouais. ta voix. Marche. Ça marche là, ouais. Attends, j'enlève mon partage d'écran. Ok. Et par contre, comment tu as fait pour mettre la flèche Oui, Je sais pas. Ah, tu sais pas, merde, c'est con. Parce qu'on trouvait ça bien et on se posait la question, comment tu as fait? C'est Mais, clair. en fait, je sais pas. Ça, c'est intéressant de savoir comment tu as fait. Enfin Je bref, vais essayer de bidouiller encore et je vous dirai. continue si jamais tu vois, tu nous le dis. Ouais. Et sinon, clique voir sur les participants, Sandrine. Et je suis co-hôte. Nomme-moi voir animateur de la réunion. Je vais voir quelque chose. Et Voilà. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux créer une salle de réunion. Et du coup, si Marine, elle n'arrive pas à écrire, je vais pouvoir partir dans la salle à côté. Attends. Bah, ça me fait encore des flèches. Bah, en fait, je valide et puis Ouais. oh, mais c'est cool ça. le truc essai, je sais pas pour. Ouais, ça s'est affiché. Ça fait des flèches tout seul, c'est ça? Ouais, je sais pas, je valide et puis ça fait la flèche. Salle. Super. Et
Écoute, Marine, je t'envoie, je vais te déplacer, je vais te changer de salle, Marine, d'accord? Comme ça, on peut bosser et moi, je peux écrire correctement. Toi, tu me dis ce que tu veux et je le note sur le tableau, ça marche? Avec les flèches? Et donc, je vais t'envoyer une notification là, tu acceptes d'aller dans une nouvelle salle, d'accord? Alors, attends que je revienne sur. Tu vas voir, ça va arriver. Tu reviens sur Zoom et je vais t'envoyer dans la salle d'exercice et tu acceptes. Ah non. Voilà, tu as reçu une notification? Ouais, nickel. Je rejoins Marine, je vous laisse à tout à l'heure. J'y suis. Ok. Je Voilà. sais pas si c'est ça en tout cas, mais ouais, ça bug. Enfin, ça bug. Mais c'est pas grave, dis-moi voir du coup. Donc, ce que je vais faire, là, je suis dans la salle. Je partage mon écran ici. Voilà, comme Ouais, ça, parce que tu du vois. coup, bah, j'avais mis donc Ouais, forcément comme ça, là, tu vois ce avant. Donc, que. Hop là. Et je vais juste dire à Sandrine, dis-moi quand je reviens. du coup, j'avais dit ouais, présenter donc les licences des joueurs, ça c'est ok. Présenter les licences des éducateurs. Ben, s'assurer. C'est bien avant un match. Enfin, avant un. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ben, j'ai déjà écrit tout ça. Donc, présenter donc, les licences de tous les joueurs, présenter les licences des éducateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Qu'est-ce qu'il faut faire en logistique avant un tournoi, avant un match? Ben, s'assurer que tout le monde soit là à l'heure. Ben oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Vas-y, hein. Donner donc ouais, s'assurer que tout le monde soit à l'heure, que tout le monde ait ses affaires. Donner un point de rendez-vous. Tenue vestimentaire, ok. Point de rendez-vous. Ouais. Ben, consigne d'avant les consignes. Ouais, non, ça, les consignes, c'est pas sur le avant, ça. Qu'est-ce que Ça va déjà être pendant. Là, on est vraiment avant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire encore avant un tournoi, avant un match? déjà d'aller se changer, du coup. Ouais. S'ils sont déjà changés. Ouais, pareil, ça, c'est pendant aussi. C'est. Partie déjà du début, ouais. Ouais. Ouais, moi, j'avais noté ça avant. J'avais noté prendre un ballon. Ah oui, ouais. Bah, donc, qu'est-ce qu'il Ouais. faut prendre? Il n'y a pas qu'un En ballon. matériel, oui, le matériel, Ouais. donc je sais pas, chasuble. Hop là. Vas-y, matériel, faut penser à quoi? Ouais, ben matériel, donc chasuble, ballon, ben plot, sifflet. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Tournoi, les mecs, ils doivent siffler, ils doivent arbitrer, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à penser? Toi qui as été joueuse, quand tu pars en match, il faut quoi quand tu es en match? Ben, il faut les bouteilles d'eau. Bah ouais. Claire, qu'est-ce qu'il faut encore qu'il n'y a jamais dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il y a dans les vestiaires? Ben, il faut sa serviette, son gel douche, Et les affaires de rechange. de rechange, voilà, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, par rapport au rugby, qu'est-ce qu'il va falloir? 3 minutes, elle m'a mis, il reste 1 minute. Ben, les chaussures, les crampons, Ouais. Et une short. tu mets quoi sur toi avant le match? Avant tous les matchs, les seniors, surtout à la fin de saison, ça Ben, ressemble. on met de la crème chauffante. C'est ça, il faut la pharma. Mm. Il faut une pharmacie. Oui. Et là, elle nous a dit de revenir. Du coup, Ok. elle m'a dit 3 minutes à 56, il est 59. Donc, du coup, là, tu Ok. fais quitter la salle et tu quittes pas. Quand tu Le reste. marques quitter la salle, c'est quitter la séance. Je vais juste quitter la salle. Ouais, et tu vas revenir sur la salle principale, du coup. Ok, ça marche. À Merci. toutes. Ouais, mais ton paddle, tu risques de le perdre. Coucou. En fait, j'arrive pas à fermer le partage de Rico, Nico, parce que je suis plus animateur. Ouais, t'es plus, Ah bah, mais je attends. vais te rendre, je vais te rendre C'est le bon. rang. Voilà, là, il a arrêté de partager. C'est bon.
Je vais te rendre le droit du coup, parce que j'en ai plus besoin d'être le chef maintenant. Et je te montrerai comment activer cette option pour créer une salle. Plus, je vais te nommer animatrice de nouveau. Hop là. Et voilà, c'est de nouveau toi qui es la patronne. Voilà. Tu peux prendre la main sur tout le monde. Ok, je vais remettre ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la première partie. Et ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est que on va un peu intervenir dans chaque zone. Donc, l'idée, c'est que ceux qui étaient dans après et pendant, et celles qui étaient dans avant, puissent dire, tiens, dans pendant, il manque il manque un point, dans après, il manque un autre point, ou alors un point n'est pas dans la bonne case. Tu vois, vous voyez, Nico, lui, il a fait plein de petits carrés. Ce qui est intéressant, c'est que les carrés de Nico, on peut les déplacer. Vous avez fait des listes, mais bon, c'est pas très grave, hein, je veux dire, comme dit, on est là pour tester l'outil aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, à tour de rôle, en fait, pour qu'on puisse s'entendre, parce qu'autrement, si tout le monde parle en même temps, on n'y arrivera pas. Vous pouvez intervenir dans différentes catégories et dire ouais, moi je trouve que dans avant il manque ça, ou dans après il manque ça, ou dans pendant, ou voilà, comme vous voulez. Et en même temps, bah, tout simplement ouvrir une case et l'ouvrir hein, et l'écrire voilà, là où vous voyez qu'il manque un truc. C'est qui écrit encore là? Pardon, c'est moi. Ah ok, d'accord. Ok, on va commencer. Tiens, ben, Rico. Déjà, Ouais. donc Rico, toi, tu étais dans pendant. Après. Hein, et donc. Moi, j'étais après. Ah, tu étais après, ok. Ouais. Attends, tu étais après, ok. Comme ça, on voit tout. Donc, vas-y, parle-nous déjà du après. Bah, justement, regroupage de tous les maillots, du matériel, ramasser toutes les balles. Ok. Après, faire aussi un check-up avec tous les enfants, voir s'ils sont déjà tous encore présents et ils sont tous pas partis. Mhm. Désinfection aussi du matériel, collation, Tout à fait. voilà. Jérém, toi qui Bah étais. ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Ramassage faut faire un retour au calme, surtout avec les enfants. Ouais. Un petit retour au calme, on fait un petit débrief de 2-3 minutes pour que tout le monde revienne au calme, tout ça. On regarde s'il n'y a pas de bobos, pas de trucs. Après, on range le matériel, on le désinfecte si c'est Covid. Après, j'ai mis arrêter les activités sur le terrain, ça veut dire on quitte le terrain, on va au vestiaire. Après, sortie du vestiaire, il faut que le vestiaire il soit propre, après de ça, dans le respect du club qui nous accueille. Après, il y a la prise de collation et le regroupement pour le départ, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que, par exemple, on va prendre, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur, ben, on va dire sur ce que David et Stéphane ont écrit, le pendant? Pour vous, il y a quelque chose qui manque ou... Moi, j'ai pas fini du tout, hein. Non, mais Stéphane, c'est pas grave, hein, on va, on Ouais, va... Mais Stéphane a eu un blocage, Nico. Nico, ouais. ton micro, il est fermé. Ouais, je vais me dicter un mail en même temps. Dis-moi, qui c'est qui a eu un blocage? En fait, Stéphane a eu un blocage, il n'a pas pu finir ce qu'il écrivait, en fait. D'accord. On ne sait pas pourquoi, en fait. Voilà. Bah, je sais pas non plus. Je peux pas Ouais, te. moi non plus, hein, je veux dire, comme dit, c'est la première fois qu'on utilise ce truc. Ouais. On ne peut pas vraiment encore avoir de retour sur Mais comment. après, c'est pas grave, hein. Il peut dire des choses et on peut les saisir en live, hein. Ah, Dis-moi. voilà, Stéphane, si tu avais. Ah, mais là, j'arrive de nouveau à écrire. Est-ce que je continue encore un peu ou pas? Ouais, vas-y, Ouais, vas-y, si tu vas-y. veux, vas-y. Ouais. Donc après le match, il y a aussi le décompte du score, etc. Il y a des formulaires à remplir, je suppose. Mhm. Tu peux en même temps le rajouter, hein, David, hein, après le Ouais. match. Tu ouvres une petite case et tu le rajoutes, hein, ce que tu penses qui manque. Ok. Et Stéphane, toi, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Attends, je regarde déjà ce qu'il a. Après, ouais, enfin, fait le tour, hein. Je vois pas en plus de l'après-match.
vérifier que tous les parents récupèrent leurs gosses aussi. Très bien, Voilà. c'est important. On va pas les garder tout le week-end, quoi. On est d'accord que ça arrive de temps en temps que moi, ça m'est arrivé moi-même d'attendre 1 heure sur le parking parce que des parents avaient oublié un gamin. Oui, c'est sûr. Donc, Et ce surtout qui est intéressant, moi, j'ai appris avec ça que c'était bien d'avoir le numéro des parents parce que ce jour-là, je n'avais pas le numéro des parents et je me suis retrouvée à attendre, quoi. Donc, d'où d'avoir un petit listing ou dans son portable ou en feuille des numéros des parents, c'est pas mal de temps, ça peut servir. Hein. Ça Voilà. peut servir non seulement pour ça, mais aussi si un blessé hein, ou quoi que ce soit. Hein. Là, ça va encore, mais si tu pars en bus et tu te aperçois au bout de 100 km que tu en as oublié un, Tout à fait. Tout à fait. c'est plus con, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant. Tu peux le rajouter en dessous. En entraînement, donc, comme vous l'avez dit, je l'ai entendu faire un. Je regarde si je le vois noter. Une fois que l'entraînement est fini, donc rangement du matériel, tout ça, désinfection. Ce serait bien sans doute que tu fais un mettre à jour aussi, parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont apparus depuis. Le petit mettre à jour là en gris. Là. Je le vois, ouais. Donc, ouais, après, donc, il y a une chose, vous avez parlé du rangement du matériel, arrêt des activités, quitter le terrain, joueur au vestiaire, changement, nettoyage, mais avant ça, ce qui est pas mal aussi, c'est une fois que l'entraînement est fini, c'est de faire un retour. Ouais, retour en check-up avec les joueurs. Quoi. Avec les gamins, voilà, je veux dire, sur ce qui était bien ou moins bien, ce qu'il faut travailler encore, et un retour au calme en même temps. Donc, ça, il faut le rajouter, le retour. Donc, Il l'a marqué, ouais. ils Je l'ont l'ai mis le marqué. retour Ah au ouais, calme des retour au joueurs. calme des joueurs. Je peux rajouter des briefings si vous voulez, mais pour moi, c'était Ouais, il pareil. l'avait marqué, ouais. Ah, Là, parce que moi, j'arrive plus à écrire. Ouais, ok, c'est bon, je l'ai vu. Ok. Donc, pour les vestiaires, moi aussi, je vous conseille d'inciter les gamins dès le plus jeune âge à laver leurs crampons. On voit souvent ça fait partie je sais pas, du respect envers leurs parents, envers leur matériel. Voilà. Moi, j'ai toujours, quand j'ai entraîné des gamins, regardé à ce qu'ils lavent leurs crampons. Alors, je ne dis pas qu'ils le faisaient tous, hein, il y en a que je devais reprendre, mais je pense que c'est important de leur inculquer ça depuis le plus jeune âge. Leur mère, c'est pas non plus leur bonne. Et puis, prendre soin de son matériel, c'est important. Donc, voilà. Le goûter, vous l'avez écrit, c'est bien. Ce qui est important aussi, c'est, je vois souvent des entraîneurs qui mettent les gamins au goûter, qui partent au bar. Et ce qui est bien aussi, c'est de passer un moment avec les gamins quand ils prennent leur goûter. C'est de le partager un peu avec eux avant de s'en aller. Et discuter un peu avec eux, voilà, hors tenue rugby, ça peut être sympathique aussi. Il y a aussi, vous aurez pu aussi rajouter, informer les parents s'il y a eu quelque chose, que ce soit dans le comportement du gamin ou s'il y a eu une blessure ou quelque chose. Ça fait partie de la logistique aussi. Voilà. Sur ce qui est des plateaux EDR, comme l'a dit Stéphane, voilà, ne pas partir avant que les gamins soient ramassés par leurs parents. Quand vous rentrez avec le bus au club, je veux dire, on ne laisse pas les gamins sur le parking et on se tire. On attend que tous les parents aient ramassé les gamins.
Ça peut arriver malheureusement, même en entraînement, hein, je veux dire, il y a un entraînement, voilà, s'il y a un gamin qui est pas rentré, il faut pas s'en aller avant qu'il a été ramassé. On est responsable d'eux, hein. C'est important de vérifier à ce que tous les gamins soient bien rentrés chez eux. Autrement, ouais, après le tournoi, ouais, David l'a dit, les comptes rendus, donc informer des résultats. Écoutez, je crois qu'il y a à peu près tout. Il y a un truc qui manque. Alors, il y a un truc, et c'est super important, là, peut-être, vous avez oublié un truc là, après, là, qui pour moi me semble vachement important. C'est de ne pas oublier vos licences. Ah, les récupérer, oui. Récupérer vos licences. Combien de fois c'est déjà arrivé? Donc, ça, c'est important et souvent, c'est le bordel après pour les récupérer. Surtout si vous allez loin. Si vous êtes dans le Haut-Rhin, ça va. Donc, récupérer les licences, ça, si quelqu'un peut mettre un petit carré, là, ce serait bien. Parce que ça, c'est quand même c'est quand même un point important. OK. Maintenant, on va passer sur... tiens, Marine, tu nous présentes ton... Oui, alors pour moi, ce que j'ai noté, c'est forcément, chose importante, c'est d'avoir ces licences présentes de tous les joueurs pour l'échange, les licences des joueurs et des éducateurs. J'ai pas pensé à la fiche Covid aussi. S'il faut. Il faut avoir justement la tenue vestimentaire, qu'il ait son sac avec son eau, ses affaires de rechange, ses crampons. Il faut penser bien au point de rendez-vous, que tout le monde soit bien présent à la bonne heure. Il faut penser aussi au matériel pour le terrain, donc tout ce qui est ballon, chasuble, plots, sifflets, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Penser à la pharmacie. Oui. Et je crois que c'était tout. OK. Donc, on va demander là à Eric et Jérémy qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous auriez rajouté quelque chose sur l'avant? Pour vous, il y a quelque chose qui manque? Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà aussi. On avait vu la dernière fois quand on avait le tournoi, là, on avait les feuilles, là, on avait les mauvais feuilles pour les matchs, etc. Donc, c'est aussi faire un check surtout si c'est un tournoi, d'assurer qu'on a des bons matchs en place, tout le monde sait où il doit être, etc. Sur quel terrain. Tout à fait. Donc, La récupérer... table de marque, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Savoir quel terrain vous jouez, contre qui, à quelle heure. Donc, Plus d'informations. l'éducateur, il est censé se rendre à la table de marque et il va récupérer ces informations auprès ou du directeur de tournoi ou parfois c'est Marine, hein, qui est souvent là pour ça. Et donc, ouais, c'est important parce que, je veux dire, ces infos-là, vous les aurez là. Donc, il ne faut pas oublier d'aller en même temps de ramener son cahier de licence. Hein, c'est là où vous ramenez votre cahier de licence. Donc, présenter les licences des joueurs et des éducateurs et surtout les présenter signées par les parents avec l'autorisation. Ouais. Il faut qu'il y ait tout dedans et pas oublier qu'elle soit signée par les parents parce que ça arrive malheureusement encore assez souvent. C'est pas trop le cas de Saint-Louis là, mais dans d'autres clubs, on le voit assez souvent. Ensuite, C'est un contrôle de terrain, hein. Je vais penser à ça, tu vois, quand il fait vraiment froid ou c'est trop dur ou des trucs comme ça. ouais. Donc, contrôler le terrain, et ça concerne l'entraînement ou les plateaux. Donc pour l'entraînement, c'est évaluer si, par rapport aux conditions climatiques, si le terrain est praticable. Pour ce qui est des plateaux EDR, c'est se renseigner si ça joue ou pas. Normalement, on a les infos, mais bon, on ne sait jamais. C'est toujours bien de se renseigner.
Ensuite, en EDR, si maintenant, admettons, je sais pas moi, la météo, elle dit il va faire beau et vous arrivez et c'est la tempête, vous faites quoi en premier? On sort les parapluies. Ah, il y aurait quelque chose, je dis pas d'annuler, hein, c'est pas ça que je veux. Hein. Non. On regroupe tout le monde pour se mettre à l'abri. Et Ah, il faut- tempête de quoi? Bah, je sais pas, il pleut et tu as prévu un entraînement et il est censé faire beau. Tu arrives et il pleut des cordes, Bah, tu joues. ok? Mais Tant que tu tu peux. vas. Hein. C'est pas Après, du tout. oui, Pas oui, du tout. non, si, tu joues, mais Pas du tu Pas peux du tout. adapter ton entraînement, tu vois. Je veux dire, Pas rouler forcément par terre alors que c'était prévu, quoi. c'est pas ça, mais je veux dire, parfois, il faut savoir adapter son entraînement aux conditions climatiques, hein, ça peut arriver. Hein, voilà. Parfois aussi, tu peux le raccourcir parce que justement, il tombe des trompes d'eau et qu'au bout d'un moment, c'est juste plus possible, tu vois. Donc, c'est pouvoir s'adapter. Juste petite parenthèse. Oui, Vous vous souvenez, il y a 2 ans, tournoi de Saint-Louis, il neigeait ce jour-là. exact. Exact. Ouais. Sinon, quand on regarde, là, quand j'ai rempli les règles de jeu, là, j'avais compris des choses que je ne savais pas avant et à quel point est-ce que c'est important quand on travaille avec les jeunes, donc d'avoir suffisamment, d'avoir déjà identifié donc l'arbitre et les arbitres de touche, bien sûr, mais aussi les remplaçants. Est-ce qu'il y a suffisamment de remplaçants, surtout quand on est à un niveau plus professionnel, il faut prendre compte des nombres de remplaçants pour l'équipe, pour la taille de l'équipe, pour les premières lignes. Tu as tout à fait. Continue. Voilà, donc voilà, en ayant lu, j'avais compris, voilà, on peut avoir jusqu'à 8 remplaçants quand on est 23 et qu'on est une équipe de 15, mais il faut au moins, je pense qu'il faut au moins 2 piliers, on appelle ça en français, hein, c'est les premières lignes. Hein. Ouais. Il faut une certaine quantité de plus et il faut avoir prédéfini aussi des sauteurs hein, pour la ligne de touche, hein, pour qui va sauter et, voilà, et définir voilà, vos premières lignes. Après, ça ne concerne pas ton collectif, hein, je veux dire, Non. pour du jeu à 15. Par contre, là où tu as raison, ce qui est important, c'est ce que vous devez faire avant, c'est annoncer votre équipe. Annoncer votre équipe aux joueurs. Je veux dire, je pense que c'est primordial avant un plateau EDR qu'ils sachent qui sera présent, enfin combien l'équipe. De savoir qui est présent, qui ne l'est pas, et annoncer l'équipe type qui va commencer aux joueurs. Pour un joueur, c'est important parce qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur qui arrive sur le terrain, il ne sait pas s'il va jouer tout de suite ou après, ou même dans des petites catégories, je pense que c'est important d'annoncer annoncer, voilà, toi tu vas commencer, toi tu vas en attendant être sur le banc. Et pour ça, il faut que vous sachiez évidemment qui vient et qui ne vient pas. Donc ça, c'est le travail d'un entraîneur, hein, de se renseigner si les gamins sont là ou pas et de préparer son équipe type et ses remplaçants. Et donc, annoncer l'équipe, c'est important. Donc, on a dit vérifier les licences, c'est bon. Remplir sa feuille de match. Donc, ça, c'est pareil, en plateau, normalement, ce qui serait bien, c'est que vous arriviez sur les plateaux avec la feuille de match remplie. D'où l'intérêt d'avoir son idée d'équipe, puisque, voilà, si tu sais qui va jouer, ben, ta feuille de match, elle est remplie facilement. Hein. Tu connais, tu sais que tu as tel et tel gamin. Tu connais à peu près ton équipe type, donc tu peux remplir ta feuille de match et ça t'évite de perdre du temps sur le plateau à passer 1 heure à écrire devant le responsable et ça fait perdre du temps à tout le monde en fait. Hein. Le meilleur, c'est vraiment d'être préparé, quoi. Tu arrives que ça soit un match pour les plus grands ou que ça soit un plateau, tu arrives, c'est prêt. C'est prêt, tu donnes tes licences, tu donnes ta feuille de match, tout est prêt, toi tu t'en vas sur ton terrain et tu peux t'occuper de tes joueurs. Et
je pense, ça prend pas trop de temps là, le jeudi ou le vendredi de faire ça. Et tu es beaucoup plus à l'aise le samedi pour t'occuper de ce qui est important, c'est de tes joueurs et de tes matchs. En fait, la paperasse, l'entraîneur, le samedi, c'est pas tant ce qu'il veut. Il peut s'éviter ça en préparant ces choses à l'avance. Et autrement, donc pharmacie, donc tu as le matériel et tout, ouais, avais bien noté tout ça, c'est bon. Et sur les tournois EDR aussi, on pourrait encore avant penser au traçage des terrains. Donc, vous êtes entraîneur, vérifiez si le terrain est correctement tracé à votre niveau, hein, sur là où vous allez jouer. Si les rubalises sont bien mises, vous avez le droit en tant qu'entraîneur. Si maintenant, admettons, vous êtes Saint-Louis, vous allez à Tannes, les distances de sécurité entre les terrains ne sont pas bonnes, c'est le bordel, vous avez le droit de réclamer, hein, c'est votre droit, c'est comment dire, la sécurité de vos joueurs. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avant. Ok, je pense qu'on a tout. C'est bon pour vous? Les feuilles de soins, peut-être, non? Alors, les feuilles de soins, on n'en a plus trop. Là, j'aimerais bien que Nico il intervienne. Parce que même moi-même, je peux. Nico, est-ce que c'est encore valable les feuilles de soins ou on fait tout par officiellement, c'est les fiches d'autorisation de soins qui sont censées être avec les licences. Okay. Celles-là, vous pouvez les avoir. Enfin, vous devez les avoir. J'ai eu un cas d'un gamin qui s'est fait une fracture du poignet en stage moins de 14 à Célestat. Je n'avais pas l'autorisation de soins et je me suis retrouvé donc aux urgences avec le gamin. Il a été pris en charge. Par contre, aux urgences, ils n'ont rien fait aux urgences, c'est-à-dire qu'ils ont attendu d'avoir les parents, de s'assurer que c'était vraiment les parents pour avoir l'autorisation de lui donner un antidouleur au gamin. Voilà, Okay. on parlait même pas de soigner, mais juste donner le médicament. Voilà, donner le médicament. Clairement, ils ne feront pas une greffe de rein parce que vous avez une autorisation de soins. Hein. Je veux dire, on s'entend bien là-dessus. Hein, voilà. Mais ils peuvent vous empêcher de sortir de l'hôpital, bien qu'il y en ait qui vous empêcheront de sortir de l'hôpital, même avec le papier. Hein, voilà, ça dépend des personnes. Voilà. Et les feuilles d'accident, elles sont encore valables? Les feuilles d'accident, c'est terminé, les feuilles d'accident. C'est dématérialisé. Donc, quand vous avez un blessé, vous le signalez à la personne de votre club qui a l'accès à Oval. Il y a un onglet feuille de match dématérialisé, FDMD, et il faut signaler ça, il faut signaler le joueur qui s'est blessé via cet onglet. Et ce, en permanence, même si votre gamin il était en stage avec la sélection départementale ou une sélection Grand Est, le joueur, en fait, il appartient au club où il est licencié. Donc, c'est au club où il est licencié de déclarer l'accident, même si ce n'est pas forcément avec le club. Voilà. Mais en école de rugby, on a assez peu de cas complexes à gérer. Le joueur, vous l'avez sous la main, il est connu, le responsable d'air, il a accès à Oval, il y a un blessé, on le déclare, et tout se fait par Internet, et les parents reçoivent la sollicitation par Internet, il me semble. Je ne l'ai pas vécu, et on m'a dit que ça tout passait, tout était dématérialisé. Voilà. Ok, ben donc c'est bon, ta réponse Ouais, c'est bon, merci. Okay. Ok, donc pour moi c'est bon et il nous reste le pendant. Donc Marine, c'est à toi d'intervenir sur le pendant. Alors attends. Donc c'était David et Stéphane qui étaient sur le pendant. On peut déjà énumérer ce qu'ils ont mis. Hein, et assurer le bon nombre de joueurs par équipe. Ok, respecter le sifflet de l'arbitre. Respecter les arbitres de touche. Connaître les signes. Des arbitres, j'imagine. Oui. Ouais. Les références, ok. Assurer la pression de la balle, reste correct. Assurer seulement un ballon sur le terrain en jeu. Prendre soin des joueurs. Respecter une bonne tenue, ouais. Pas de support dans les shorts, les bons crampons, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore par rapport aux règles? Respect, arbitre, oui. Bah, en fait, ça revient ensuite, s'assurer du calme entre les matchs.
Pendant, s'assurer que les gens qui soient sur le terrain soient bien des éducateurs. Je pense qu'on peut rajouter. Tout à fait. Tu peux y aller, tu peux rajouter si tu veux. Je ne sais pas si moi je vais essayer parce que vu comme j'ai eu du mal, Vas-y, dis-moi, répète, pardon, ce que tu avais dit, je l'ajoute. j'ai dit justement s'assurer que les gens qui soient sur le terrain soient bien des éducateurs. D'où aujourd'hui la facilité avec les cartes que vous avez au cou. Normalement, tu vas repérer les éducateurs très facilement. Ouais, qu'on ne se retrouve pas avec des parents. Ou... Quelqu'un qui n'a pas une carte au cou, c'est qu'il n'a rien à faire là. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez facilité avec le nouveau système. C'est dommage, on n'a pas pu le voir plus puisqu'on a été mis en Covid, mais je veux dire, on le verra dans l'avenir que vite fait, tu sauras qui n'a rien à faire sur le terrain. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, Marine? Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Quand tu commences un entraînement, tu as ton programme et tout. On fait une présentation justement de l'échauffement, de ce qu'on va faire, de l'entraînement. Tu dis ce que tu vas faire pendant l'entraînement, ok, pourquoi pas, ouais. C'est bien, non, c'est bien. Tu peux aussi compter tes joueurs. Parce que il y avait écrit. Ah oui, c'était juste assurer le bon nombre de joueurs par équipe, ouais. Ça c'est plus pour le s'assurer du nombre général. En fait, j'explique pourquoi, c'est parce que tu l'as dû le vivre avec moi, j'ai été ton entraîneur. Je préparais des entraînements pour 15 et puis on était 6. Du coup, tu es obligé de t'adapter à un entraînement que tu as préparé pour tant et tant de joueurs et puis qu'en fin de compte, tu dois tout changer. Donc, c'est important. Tu comptes tes joueurs et puis tu réfléchis vite si jamais tu n'as pas le compte. Ouais. C'est important pour les entraînements surtout. Après, pour les plateaux aussi, bien sûr, il faut avoir le compte. Donc, compter ses joueurs. Si quelqu'un peut le noter, oui, ou Stéphane. Il manquerait quoi encore, Marine? L'important. Pour moi, quelque chose de vraiment très, très important sur le matériel que portent les joueurs. Support. Donc, ils doivent pas avoir des choses déchirées. Ils peuvent avoir des choses déchirées ou des maillots déchirés ou pas. Ils doivent avoir un tenue correct. Protège-dents. Merci. Voilà, exactement, Stéphane. Le protège-dents. Ça, vous devez toujours vérifier que ça soit entraînement ou EDR. Il faut qu'ils aient leur protège-dents. Je crois que c'est même pas une obligation de la FFR, il me semble. Je ne sais pas si je dis une connerie. Nico, tu peux le corriger si je dis une connerie. Non, c'est pas une obligation de la FFR. Par contre, c'est un apprentissage d'apprendre à courir avec quelque chose dans la bouche. C'est clairement une contrainte. C'est pour ça qu'il y a très peu de seniors qui le font. Et s'ils ne le font pas, les seniors, c'est parce qu'ils n'ont pas été entraînés à le faire. Si on apprend à le faire, on n'est plus gêné après. Voilà, c'est le casque en moto, c'est chiant, sauf quand on tombe, quoi. Et c'est pareil pour le protège-dents. C'est chiant, sauf quand on se prend un coup de crampon dans les dents, quoi. Je suis d'accord. Donc, il faut, dès le plus jeune âge, il faut vraiment, faut que ça devienne une obligation dans votre club, là, ou même dans votre règlement de club, là, mais qu'ils mettent leur protège-dents, c'est pour eux. Et puis, à plus vite, ils seront habitués, et puis après, ils le porteront, ils y penseront même plus. Donc, ça, pour moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose vraiment de très, très important. Nous, on leur dit toujours pas de protège-dents, pas de tournoi. Exactement, mais tu as raison, vous avez tout à fait raison là-dessus. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, on pourrait rajouter aussi, souvent, vous êtes 2 éducateurs sur le même groupe, c'est parler ensemble, partager, vous dire ce que vous allez faire. Je veux dire, c'est important pour l'entraînement. Sur les plateaux EDR, peut-être c'est plus facile, mais sur les entraînements, c'est bien que les 2 participent et que vous soyez si vous montez des entraînements, que vous travaillez ensemble. C'est important. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Pour moi, un entraînement, ça se prépare. Je veux dire, mais quand on est plusieurs éducateurs, c'est bien d'être sur la même longueur d'onde.
Ensuite, il peut, pendant un match, on aurait pu rajouter, bien sûr, avant match, on a émis la pharmacie, hein, elle peut aussi aller pendant. Hein, la pharmacie, elle doit être accessible et elle doit être complète. Mais il y a autre chose aussi qui, ben pareil, voilà, l'eau aussi, hein, l'eau, elle doit Vous passer. l'avez marqué, je crois, par rapport à la mi-temps. Je sais Et plus. prévoir une boisson pour la mi-temps. Ouais, c'était ça. Voilà, et l'eau, il faut qu'elle soit dispo aussi, même hors mi-temps. Hein. Il faut toujours avoir Oui, de l'eau sur soi pour les gamins. Je veux dire, ça, c'est vachement important. Donc, la trousse de secours, c'est bon. Après, pendant... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Marine, tu vois quelque chose encore? J'essaie de relire tout ça. Bon, en EDF, S'assurer qu'ils aient une veste ou quelque chose à mettre quand ils jouent pas, peut-être selon le temps. ouais, on peut. Sinon, moi, j'aurais un petit truc aussi, bon, c'est plutôt pour l'arbitre, de bien expliquer la faute, justement, aux enfants. Ouais, tu as raison. Ça, c'est les gens qui arbitrent, ouais, qui devraient être un peu briefés mieux là-dessus pour bien expliquer les fautes aux enfants. Et c'est important parce que souvent, on voit des arbitres siffler et puis effectivement, le gamin, il ne sait pas pourquoi, en fait, il est sifflé. Et du coup, il peut prendre ça pour... il se sent puni, mais en fait, il sait pas pourquoi. Et une fois qu'il sait pourquoi, ben, peut-être qu'il ne le refera plus après. Donc, je pense que c'est important, ouais. Autrement, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur pendant. Pour moi, ça me semble correct sur les trois. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un des trois moments? Non, je pense que ça me semble bon. Nico, pour toi? C'est bon? Ok. D'accord. Donc, voilà, donc tout ce qui est logistique. Alors, je sais que la plupart de ces choses, vous les saviez déjà, mais c'est quand même bien de faire un petit inventaire. Puis, il y a peut-être 2-3 choses que vous vous dites, ah tiens, ouais, ben voilà, maintenant, ça, je le sais. Donc, pour la partie logistique, pour moi, ça me semble bon. On va le paddle, là, je vais l'enregistrer. Je pense que Nico est en train de le faire, d'ailleurs. Non, je vais regarder. Non, c'est ton paddle. Moi, je peux Ouais, pas mais l'enregistrer. justement, je regarde juste comment je peux l'enregistrer, en fait. Normalement, si tu le fermes, normalement, il est censé l'avoir gardé en mémoire. Mais Ok. attends, affiche-le à l'écran. Prends, fais. Alors attends, je vais réafficher moi. Parce que j'aimerais pas le faire. Non, mais c'est bon, ouais, je l'ai. On va faire un test. Je vais prendre en photo chez moi. Et en fait, je suis con. Je vais prendre en photo. J'ai un outil de capture d'écran qui est bien plus performant que mon appareil photo. Voilà. Je vais prendre mon truc en photo. Voilà, clac. Et tu as raison, normalement, il reste. Hein, voilà, et normalement, c'est censé être resté. Hein, je veux dire. Ouais, l'idée, c'est que. Moi, je l'ai sauvegardé. Voilà. Super. Ok. Bon, alors, on va arrêter celui-là. Je vais revenir sur cet écran-là. Ok. Donc, pour la logistique, je vais mettre tout ça au propre et ce sera dans votre compte-rendu de l'UF1. Hein. La dernière fois, vous n'avez pas reçu de compte-rendu parce que l'UF1 n'est pas terminé. Hein. Je veux dire, vous avez un compte-rendu par UF. Autrement, je vais vous bourrer la boîte de mail et ça ne sert à rien. Autant que vous ayez tout l'UF1 d'un seul bloc. Hein. Donc, après ce cours-là, vous aurez un récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois et de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on va passer à la communication avec les parents.
C'est pareil, il va y avoir un petit paddle, un peu différent de l'autre. Je vais vous mettre le lien. En tout cas, merci d'avoir fait tout cet effort avec cet outil. Hein. C'est pas évident. Je travaille tout le temps avec ça. Ouais, j'avoue que c'est Ah, je connais le travail derrière. Hein. c'est pas évident et puis surtout là, comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'on le fait en direct, donc je sais qu'il y a parfois des petits temps d'attente, mais Ça marche bien. Là. ouais, c'est la première fois, donc faut apprendre quoi. Donc voilà, je vous envoie le nouveau lien. Voilà. Donc ce sera un peu différent de l'autre. C'est un Padlet aussi. Il sera un peu différent de l'autre parce que ça va être un peu plus interactif. Il faut juste que je retourne. Ok, ça c'est bon. Marine et Jérémy, parents. Ok, donc je vais partager ça avec vous. Hop là, voilà. Partage d'écran, tac, tac. Voilà, vous le voyez tous, c'est bon, vous avez le vôtre. Moi, je l'ai partagé le mien. Donc, Marine et Jérémy, vous voyez, vous êtes le petit carré violet, vous êtes papa-maman qui venez inscrire votre petit garçon dans moins de 8. Et sur la table d'en face, vous avez Stéphane et David, qui sont les éducateurs et qui prennent les inscriptions. OK ? Et on a comme observateur Eric, qui lui va se faire l'avocat du diable. Et Eric, lui, tu as 2 cases vertes, 2 cases pas bien. Et tu nous mettras, pendant que les parents vont poser des questions aux éducateurs, parce qu'ils sont inquiets pour leur petit garçon, n'est-ce pas? Ils veulent tout savoir. Stéphane et David, vous allez devoir répondre aux questions de Marine et Jérémy et essayer d'être le plus clair possible. Donc, Eric, toi, tu notes bien ou pas bien si tu vois quelque chose qui est voilà. Ouais, que ce soit parents et éducateurs, tu veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, on y va doucement, tranquille. André, tu peux me remonter ma case, s'il te plaît? Pardon? Tu peux me remonter ma case, s'il te plaît? Remonter. Attends, ouais, si, je peux. Allez. Je suis que l'envoi, ça me La voilà? Ouais, c'est mieux, merci. C'est bon? Donc, est-ce que tu veux un temps de préparation ou je pourrais partir avec Marine et Jérémy dans une autre salle tout à fait. Ouais, ce serait pas mal en fait. Voilà. Alors, il faut que tu me redonnes le droit, comme ça, ils ont le temps de monter un plan. Ouais. Et ceux qui doivent accueillir ont le temps de monter un plan aussi, quoi. Ouais. Ceux qui doivent accueillir, je vais leur donner leur plan à moi-même. Ouais, et voilà. toi, je te donne le plan. Je te donne. Moi, il faut que tu me donnes le droit d'être chef et je peux les affecter à une nouvelle salle après de nouveau. Attends, Marc, j'essaye de trouver mon... Punaise. J'essaye d'ouvrir ma case. Attends, je vais arrêter juste vite fait le... Voilà. Partage, ouais. Cliquez sur participant, allez sur mon nom, plus. Voilà, et dire que je suis hôte ou animateur. Animateur. Ouais. Oui, voilà, c'est bon. C'est moi. Et donc, tu m'as dit, j'envoie qui et qui? Toi, tu prends Marine et Jérémy. Donc, Jérémy Marine, elle est déjà dans la salle. Donc, Marine, toi, tu peux cliquer maintenant sur l'onglet salle de discussion qui est apparu. Et Jérémy, je t'envoie dans la salle exercice. Voilà. Alors, boum. Donc, Jérémy, il a eu l'invitation qui est apparue normalement. Voilà. Et moi, j'avais rien d'autre à faire du coup? Et Nico, on se donne combien? Pas longtemps, 3 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, écoute, moi, j'ai 40 à 44.
Ok, c'est bon. Marine, elle est toujours pas là. Et donc, à côté en bas sur ton écran, Marine, tu as Ouais. marqué normalement. Rejoindre la salle. Ouais. C'est ça, ouais, tu vas dans la salle exercice, voilà. Ouais. Nickel. Et je les rejoins. À tout de suite. Ok. Donc, du coup, on fait les parents inquiets ou autres, où on a 1000 questions à poser. C'est ça, ouais. Dites-les déjà oralement les quelques questions que vous pouvez vous poser, une chacun, on enchaîne. Déjà, souvent, c'est la question, mais c'est pas trop dangereux pour un enfant de 8 ans? Ok. Jérémy, à toi, t'enchaînes sur quoi? Bah oui, il y a cette question qui est sûre, mais il y a à quelle heure c'est les entraînements? Ok. Marine, à toi. Mais ils seront dehors même en hiver? Jérémy, à toi. Voilà. Et notez-les-vous les questions à chaque fois, comme ça, vous avez l'ordre des questions, hein. Ouais, attends. Ok. Chacun note les siennes, hein, pas obligé de noter les questions de tout le monde, hein, mais Ouais. Les horaires, qu'est-ce qu'on peut demander encore? Quel genre de matériel il faut? ouais, nickel. Marine, qu'est-ce qu'on peut poser comme question encore? Est-ce que le port du casque est obligatoire? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut poser encore comme question? Moi, je suis parent, hein, je pense à un truc, hein, pour mes enfants, il y a un truc cash qui me vient à l'idée, hein. Bah, ah ouais, combien ça va me coûter? C'est vrai, C'est le prix clair. de la Le licence. prix de la licence, c'est clair. Ouais. C'est clair. La Et dimanche, il y ensuite, a des démarches qui vont avec, ouais. c'est ça, prix de la licence, comment on fait la licence, comment on s'inscrit. Ouais, matériel. Ouais. Ouais. Il y a d'autres à savoir, quand les enfants ils font une activité, on a les horaires d'entraînement. Il y a un autre truc dans le rugby. Il y a les entraînements et il y a Il y les a les matchs. Donc, Ouais. quand c'est les Quand on les matchs, matchs, ouais. calendrier, planning, voilà. C'est ça. Bah, Anniversaire. si c'est mixte, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, je vais vous laisser dans la salle. Je vais retourner dans l'autre salle, d'accord? ça Mais marche. continuez encore. Et Ouais, je vous laisse dans la salle, d'accord? Hop ça là, à marche. tout de suite. Du club de sport, vous allez emmener votre gamin. Coucou, je suis là. C'est bon? Non, ils restent encore 1 minute 30. Ils ont 7, 8, 10 questions déjà. Ok, eux, ils se préparent aux futures questions. Donc, Ok. Ouais, donc moi, je me suis un peu positionné là avec cette phrase, on est là que pour le rugby, pour leur dire que voilà, c'est pas la question qu'on cherche, hein, c'est la réponse qu'on veut d'un éducateur, hein. Mhm. Donc je fais un peu comme vous me dites, hein, c'est sur des choses un peu loin de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, Nico, je l'aurais donné pour consigne de ne pas toujours donner la réponse parfaite, là, justement. Il n'y a pas de souci, hein. Tu me dis quand je les rappelle, Sandrine, c'est toi qui es maître, hein. Ouais, écoute, Stéphane et David, là, quand vous êtes prêts, vous n'avez pas besoin de tout noter, hein. Je pense que dans votre tête, vous savez déjà comment vous allez leur répondre, hein. Et puis, Rico, toi, tu feras l'arbitre, hein, Ouais, pas de problème. c'est bon? Bon, ça. Ouais. Je leur balance le message. Normalement, c'est un message qui va être diffusé sur l'écran de tout le monde. Vous allez voir, il Ok. devrait être visible. Hop, Ah, attends, je reviens. vous l'avez eu le message? Vous pouvez revenir. Ah ouais. Ah oui, vous pouvez revenir. Ah ouais. C'est la classe, ça. Putain, tu découvres des choses, Nico, faudra que tu me dises, hein. C'est ça, je connais pas Non, encore. mais ça, j'ai testé en visio vendredi avec les collègues. Donc, justement, Déjà, d'avoir découvert les salles de classe, là, c'est déjà bien, là. ouais, tu verras, et c'est débile en plus. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a que vous qui l'avez ou est-ce que non, c'est tout le monde qui doit l'avoir, à mon avis? Moi, je vois pas ce que tu veux dire. Ah, tu n'as pas reçu le message, toi? Non. À moins que Oui. je ne suis pas dessus. Il est caché quelque part ou... Non, mais normalement, il s'affiche au milieu de l'écran, normalement. Moi, c'était tout en haut, un petit Ouais. salut là. Ouais, C'est moi vraiment aussi, c'est tout en haut en bleu. Ouais. Ouais. Et toi, Rico, t'as rien? Non, c'est Si, Stéphane. moi je l'ai eu en bleu. C'est En bon? bleu, oui, c'est ça. Il reçoit pas le chat là, le chat non plus là, ce serait. Non, c'est pas dans le chat. Non, c'est en haut, en bleu, je l'ai eu Ouais. aussi. Ouais. Ouais. En fait, moi, je le vois pas. Quand j'envoie le message, moi, je le vois pas, du coup. Non, moi, je le vois pas, hein. Et donc, on a Marine et Jérémy, mais ils sont pas revenus. Mais ils étaient là. Et Marine, elle est là. Moi, je les Marine rejoins. était là. Elle est-
Ouais, Oui, on peut y aller du coup hein, dans la salle. ça Ouais. marche. On Comment on allait. fait? Oui, bah non, Alors, tu c'est fais la cliquer salle. la salle en bas et il ne faut pas quitter toute la séance ou la visio, mais juste la salle. Ah, ok. Voilà, et ça te remet dans la salle principale où on était. Ah, quitter. Nickel. Ok. Et parfait. Ok, super. Ok, bon. Ben, Jérémy et Marine, vous pouvez y aller à l'assaut. Maman Marine, là, qui est inquiète pour son Bah oui, parce que du coup, j'aimerais inscrire mon petit de 7 ans, mais c'est pas trop dangereux pour lui, le rugby. Stéphane, David, on vous écoute. Hein. Oh putain. Euh, le rugby n'est pas dangereux tant qu'on s'y prépare. Un truc comme ça, quoi. Non. En effet, il y a des risques avec tout sport, hein, mais avec notre éducation, ils sauront comment se protéger au mieux. Voilà, c'est ça. D'accord. Et j'ai une autre question, du coup, c'est quand les entraînements, combien de temps ça dure? Alors, c'est 2 fois par semaine pour les U12, de 17h à 18h30 et le samedi de 14h à 16h. D'accord. Et le prix de la licence? 90 €. D'accord. D'accord. Est-ce qu'ils feront ça tout l'hiver aussi parce qu'il fait froid, alors Mais on n'est pas au foot. ça marche. Ok. Et quel est le matériel qu'il faudra qu'on achète pour… Des crampons à protège-dents et shorts et chaussettes et maillots sont disponibles au club comment on dit, dans le bouquin. Dans la Ah, vous boutique. avez un… D'accord. Ah, chouette, vous avez une boutique, c'est cool ça. Ouais, Dans la pas boutique, mal. voilà, on peut tout acheter ce que vous voulez. D'accord. Et Et on donc, suggère, ouais, c'est ça. mais On du coup, suggère tout le kit, hein. Le kit de l'ensemble, les 1000 euros pour claquer sur notre site. Voilà, et je vois que souvent ils ont des casques. Est-ce que c'est obligatoire le casque? pas forcément. D'accord. Mais bon, si vous sentez que votre enfant a un crâne sensible, on le suggère. J'ai dû en porter un, en plus, moi, pendant un moment. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut demander encore? Ah oui, est-ce que vous avez un calendrier? Comment ça se passe les matchs et tout à leur âge? Alors, en principe, nous avons 2 tournois par mois et tout le reste de l'année, ce sont des entraînements. Si un entraînement est annulé, vous serez prévenu par mail ou WhatsApp ou toute autre communication. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est mixte? Oui, jusqu'à l'âge de 16 ans. Si je ne me trompe pas, Sandrine, c'est ça? 15 ans pour les filles. Pour les filles, ouais. Bah, du coup, ouais. Ok. Notez que s'ils ne savent pas très bien jouer, ils ne pourront pas jouer beaucoup de matchs. Ah, d'accord. Mais il fera quoi alors du coup? S'il peut pas jouer les Ah, matchs? rien, il regarde et puis voilà. Ah. Et j'ai une autre question. En fait, il a 7 ans et là, il a une petite sœur qui a 5 ans et demi. Et ils sont un peu inséparables. Est-ce que ça serait possible qu'ils puissent jouer ensemble? Ben non. Ouais, on préfère pas, hein. On veut pas qu'ils fassent des conneries ensemble. Là, on préfère séparer les amis. Ah, c'est séparé, d'accord. Ok, donc Et, est-ce qu'il y a des goûters de et- prévus? Oui, une petite Des collation. animations, des trucs? Une petite collation est prévue chaque samedi après le match. Après le tournoi ou après l'entraînement. Voilà. Et c'est pas du Michelin Star, hein. C'est du fait chez Guillaume et ça vient en sachet aussi. Ok. ça sera toujours le même éducateur? Non, nous avons plusieurs éducateurs au club. Et donc, ça changera de temps en temps. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités pendant les vacances? Oui, ouais, je me souviens bien. Hein, je suis plus en vacances quand je suis éducateur, mais oui. Jérémy? Quoi?
T'as encore des T'as encore des Ah, le vrai mari. Moi, je regardais déjà le prix de la bière, c'est pour ça. C'est ça le prix de la bière, j'allais dire. C'est le prix de la Ah bière. oui, moi, je me renseigne sur le à côté aussi. Non, mais ouais, mais je crois qu'on a fait le tour des questions là, avec Marine, ce qu'on avait écrit. Ok. Nico, t'as écouté tout? Oui, Oh, avoue que c'était quand même drôle, là. ça dépend. Ben, ça dépend, oui, oui, non. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était Ça drôle dépend. en fait, là, juste pour la note d'humour, heureusement que c'est Alain qui recrute hein, à Saint-Louis, parce que ça... Ok, Marine, super dans la maman bien chiante, là, magnifique. Ok, on va... Alors, Eric, Ouais, oui, c'était fort. Hein. voilà. Je vais prendre tout pour essayer d'écrire. Voilà. Ouais, non, mais tu as eu raison d'écrire. On va placer maintenant, au fur et à mesure, tu places, on va placer bien, pas bien. Dis-nous qu'est-ce qui t'a paru correct et qu'est-ce qui t'a paru moyen, hein, comme question et comme réponse. Après, comme question, non, je ne peux pas dire comme question parce que les questions des parents, tu ne vas pas pouvoir les corriger. Les parents, ils vont toujours te poser les mêmes questions et tu ne vas pas dire on ne pose pas Ouais, ça. justement. C'est plutôt les réponses des éduques qui m'intéressent en fait. Ouais, mais justement sur la première question, c'est pas dangereux. Ouais. Il fallait plutôt être très rassurant, quoi, justement. C'était vraiment des directs très stricts, quoi, secs. Ouais. Là, clairement, David, moi, je prends mon gamin et je me barre. Hein. Moi, ça m'a choqué quand il a dit ça, de toute façon. Non, mais justement, se montrer très rassurant chez les parents, dire que c'est un sport d'équipe, que voilà, surtout qu'eux, ils disent que leur enfant a 7 ans. Voilà, donc les rassurer qu'il va jouer, ils ont des catégories, ils ont des règles qui sont définies à leur âge et ils vont progresser à ce niveau-là, quoi. Ouais, donc si quelqu'un peut sous pas bien là, quelqu'un va mettre rassurer les parents. Ensuite, ça peut être Marine ou Jérémy hein, qui peuvent dire aussi qu'est-ce qui les a choqués comme réponse. Hein. Après, c'était des réponses toujours justes, mais après, peut-être pas développées sur certains points qui méritaient d'être plus développés, quoi. Mais sinon, après, la réponse, tu l'avais tout le temps, quoi. Ouais, mais bon, je te donne un exemple. Stéphane, et tu as bien joué ton rôle, Stéphane. On n'est pas au foot. Ouais. Donc, c'est expédié, voilà. Allez. Éviter ce genre de propos aux parents un peu rentre dedans, là, je veux dire, il faut être, comment dire, diplomate avec les parents, après on le sait. Là, c'est ça, justement, dans le pas bien, c'est la manière d'être trop direct. Exact, exact. Bon, c'était pas exprès. Hein. Oui, non, mais j'avais compris. C'était le but du jeu. Hein. C'était le but du jeu. Donc, ensuite. Ça me rassure. Ouais. Après, Stéphane, on sait que c'est pas un grand communicant, hein, je veux dire. Mais c'était le but du jeu d'avoir des réponses comme ça. Marine, à un moment, a demandé pour la petite sœur, qu'est-ce qu'il fallait répondre à votre avis au lieu de dire non, elle ne peut pas jouer avec lui. Justement, l'orienter tout de suite qu'on a une section baby rugby. Quoi. Exactement, Rico, tu as tout à fait raison. C'était l'orienter parce que c'est dommage de perdre. La gamine, elle a 5 ans et demi, elle peut jouer. Donc, elle peut déjà être en moins de 6. Donc, ça fait une licence de plus. Donc, l'orienter, la petite, vers les M6. Hein. Donc, ça fait pareil. Orienter les parents s'ils ont plusieurs enfants hein, sur différentes catégories. Vous avez pas mal posé de questions sur le gamin. Donc, les horaires d'entraînement, ben ça, c'était bon. S'il y a un goûter, tout ça, c'était bon. La première des choses, je ne sais pas si vous avez déjà observé Alain qui fait. Qu'est-ce qu'il fait Alain quand les parents y viennent? Il fait la première chose qu'il fait. Quand les parents y viennent, il leur fait remplir une fiche de renseignement. Donc, je sais que ce n'est pas vous qui faites ça au club, mais c'est déjà la première des choses qu'il faut avoir. Donc, c'est une fiche de renseignement. Ensuite, tu peux en profiter directement pour faire remplir l'autorisation de soins hein, et signer, proposer la licence.
Le prix, tu l'as demandé, Marine, tu as eu la réponse, donc c'était parfait. Ce qui est bien aussi, c'est sans même que les parents le demandent, c'est de présenter un peu la saison que leur gamin va faire. Voilà, leur expliquer qu'il y a des entraînements. D'ailleurs, Stéphane, je crois qu'il en a parlé, qu'il y a des tournois 1 à 2 fois par mois, et aussi les rassurer sur la prise en charge s'il y a une blessure, par exemple, comment ça se passe. Justement, hein, les parents, ils ont besoin vraiment, c'est rassurer les parents, hein, que ça soit dans tous les sens du terme. Voilà, je veux dire, s'il y a une blessure, qu'il y a tout ce qu'il faut pour que leur gamin soit pris en charge, qu'on les appelle, qu'on les emmène à l'hôpital s'il faut, machin, enfin bref, tout ça. Ne pas leur dire que le rugby, c'est un sport de terroristes, hein, ça c'est clair, parce que là, c'est bon, ils sont partis. Donc, ça, c'était pas mal. Ensuite, je ne sais pas si ça se fait encore à Saint-Louis, mais à l'époque, il y avait une charte parents, éducateurs, enfants, ça se fait encore à Saint-Louis? Je crois qu'elle existe. Mais les joueurs affichés dans le couloir et tout ça. Ok, d'accord. Ouais, Il me semble. Hein. Ouais. Je sais que dans le temps, en fait, il donnait la feuille aux parents. C'est une charte un peu, justement, de faire comprendre aux parents que vous êtes éducateurs, vous savez ce que vous faites et qui n'aiment pas foutre le bordel dans tous les coins. Vous connaissez tous ça au bord des terrains, des parents qui sont un peu indisciplinés, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir un dialogue avec les parents et si maintenant, voilà, vous, en tant qu'entraîneur, c'est important que déjà, vous connaissiez les parents, entre guillemets, pour ceux qui viennent, et d'avoir un dialogue sain avec eux pour que justement, s'il y a un problème pendant les EDR, de pouvoir leur dire diplomatiquement, allez, on se calme, hein, c'est qu'un jeu, au lieu de les laisser partir en vrille, comme on a déjà pu le voir sur certains. Donc, le rapport que vous avez avec les parents, il est vraiment important, quoi. Et il faut que ce soit un rapport, tout ce qu'il y a de plus sain et diplomatique. Donc, pour ça, il n'y a qu'une solution, hein, c'est d'avoir de la communication avec eux et de prendre le temps de temps en temps de discuter avec eux. Ça, c'est important. C'est un peu hors terrain, mais c'est important pour le groupe. Moi, quand j'entraînais encore, je sais que voilà, je prenais 1 ou 2 minutes, une fois avec un, une fois avec l'autre, là, mais discuter un peu avec eux. Ça peut apaiser beaucoup de choses et ça fait que la communication, elle est beaucoup plus douce après. Voilà. Je pense que les éducateurs, vous auriez pu dire aussi aux parents qu'il est important, quand votre enfant ne vient pas à l'entraînement ou à un match, de prévenir. Vous avez tous eu le problème, j'en suis sûre. Des gens qui ne préviennent pas, des gens qui, voilà, je veux dire, donc c'est important de dire aux parents que c'est pas que c'est une loi, mais que pour le bien de l'équipe et de tout le monde, que quand voilà, votre enfant il vient pas, on prévient et on dit qu'il vient pas, et ça permet à l'équipe de tourner, je dirais, plus correctement, et ça vous permet à vous d'être moins dans le stress là, de se dire, il n'y a pas pire qu'un entraîneur qui ne sait pas si un joueur il va venir ou pas là. Et ça, c'est à toutes les, que ce soit du plus petit au plus grand, hein, je veux dire, ça a peut-être moins d'incidence sur les plus petits, mais ça fera aussi l'avenir. À l'avenir, ça fera aussi d'eux des gens responsables, et de se dire que voilà, il faut prévenir quand on ne vient pas. Voilà. Ça fait du respect aussi, je trouve. Tout à fait, exactement. C'est du respect. C'est du respect envers ses coachs, envers ses joueurs, en fait, envers les copains qui jouent. Donc, c'est important. Et vous êtes d'accord avec moi que
c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui ne préviennent pas, hein, je veux dire. Nous, tous les mercredis soirs, ça doit être clôturé pour le tournoi du samedi. Voilà. Et ça c'est important de bien mettre ça tout de suite aussi avec les parents, parce que souvent, le gamin, c'est les parents qui écrivent les mails ou qui appellent. Hein. Donc, le gamin, il n'est pas forcément tout le temps fautif. Hein. La plupart du temps, c'est les parents qui sont fautifs. Hein. Donc, là, c'est faire comprendre que les parents, qu'il faut qu'ils aient du respect pour ça, quoi. Il y a aussi un petit truc de mon côté que j'ai réalisé certaines fois, c'est quand il y a un jeune qui se fait mal, mais pas à un point où ça nécessite un pharmacie ou un docteur, et que voilà, ils sont hors du terrain, et que les parents, ils arrivent, c'est toujours bien d'être le premier à parler aux parents avant que l'enfant arrive. J'ai cassé ma jambe, ils sortent leurs histoires et qui sont pas toujours vraies, et qu'on donne une bonne compte rendu de ce qui s'est passé, d'après ce qu'on sait. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est la communication. Hein, je veux dire, c'est vraiment important. Je veux dire, les parents, ils ne doivent pas juste vous voir en coup de vent. Il faut que vous ayez vraiment un… Alors, je sais que ce n'est pas tous les parents qui sont là, mais il faut que vous ayez un rapport avec les parents, un petit mot de temps en temps. C'est important. Et communiquer avec les parents sur ce qui se passe. Ça peut aussi être les gamins qui ont foutu le bordel, un gosse qui a foutu le bordel, c'est important de le dire aux parents. Pour montrer aux gamins que voilà, s'il fout le bordel, il y a des conséquences aussi. Et après, il faut choisir ses batailles. Hein. Parfois, c'est pas toujours… voilà, mais si ça va trop loin, il faut avoir… les parents, ils doivent se sentir concernés sur ce qui se passe dans l'équipe. Et puis les rassurer aussi, hein, pour ce qui est voilà, niveau blessure, niveau sécurité, les rassurer. Vous devez pouvoir répondre à leurs questions sur tout ce qui est sécurité, surtout pour du rugby. C'est vraiment important que vous ayez les réponses parce que voilà, il y a des parents, comme dit, il y a des parents qui s'en foutent et il y en a d'autres, ils vont vous bourrer de questions. Donc tout ça, tout ça c'est important, quoi. Ensuite, quand il y a un tournoi, c'est aussi important que les parents soient au courant quelques jours à l'avance si vous partez du club. Hein. C'est important qu'ils sachent à quelle heure est le bus et quand il revient à peu près. À vous de leur faire aussi comprendre que les gamins, s'ils doivent chercher leur gamin à 6 heures, ce n'est pas à 8 heures le soir. Hein. C'est votre rôle. Hein. Il ne faut pas vous laisser dépasser par ça. Moi, je l'ai vécu aussi, donc je sais ce que c'est. Je veux dire, il faut savoir de temps en temps être un peu plus ferme et avec les parents et leur dire que voilà, c'est pas une garderie, hein, le rugby. Hein. C'est un club de sport. Et quelles sont les circonstances où on ne peut pas toujours attendre jusqu'à 20h du soir avant qu'ils arrivent? Comment on fait Pas le choix, tu ne peux pas laisser le gamin seul. Non, on ne peut pas le laisser, bien sûr, mais du coup, on peut partir avec le gamin ou pas? Partir avec le gamin où? Disons, soit chez vous, chez soi, ou je veux dire, je ne sais pas, c'est la question que j'ai en fait. La seule fois où je suis partie avec un gamin, en fait, c'est la maman n'est pas venue et ne répondait pas au téléphone. Donc, c'est la seule fois parce que j'ai vraiment pas eu de choix. Donc, elle ne répondait pas au téléphone, elle n'est pas venue. Le gamin, il habitait Blotzheim, c'était à Saint-Louis. Hein. Donc, j'ai ramené le gamin, je lui ai dit, tu connais ton adresse, j'imagine, tout, machin. Je l'ai ramené et il s'est avéré que la maman, elle a ouvert la porte et elle était en pyjama devant moi et elle me dit, ah ben, je l'ai oublié. Voilà. Donc, elle en avait qu'un. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, je me suis permis de lui dire que je lui ai demandé comment elle a pu oublier son fils. Parce que j'étais vraiment fâchée, là. Je veux dire, j'ai attendu presque 2 heures avec le gamin. Et ben, vous savez quoi? Elle m'a pris de haut, elle m'a envoyé chier. Voilà, terminé. Je veux dire, pour elle, c'était normal que je le ramène et qu'elle était en pyjama devant sa télé. Donc, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, je ne suis pas allée bien plus loin, là. Je lui ai juste prévenu que je ne voulais pas que ça se reproduise. Ça s'est pas reproduit. Mais clairement, sur le coup, elle ne s'est pas sentie plus coupable que ça. Hein.
Il y a malheureusement des gens qui s'en foutent. Hein, Ouais. je veux dire, c'est des cas. Voilà, ça peut. Je vous souhaite que ça vous arrive pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais normalement, tu n'es pas censé l'emmener où que ce soit, quoi. Ouais. L'heure, à partir du moment où il descend du bus, là, c'est ses parents qui sont censés le prendre en charge. C'est pas toi qui est censé le trimballer. Parce que si tu as un accident, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Tu es d'accord avec moi, non? Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Et l'idéal, c'est même de ne pas rester seul au club avec le gamin, c'est qu'il y ait un Exact. second adulte qui reste. Hein, Ouais. voilà. Et J'ai après, pas eu il y a une cette chance. solution toute simple, hein, c'est de dire aux parents, écoutez, là, ce que vous avez fait, à partir de maintenant, c'est simple. Hein, soit vous êtes présent, mais si vous n'êtes pas présent, moi, je ne prends plus votre enfant. Point. Je veux dire, Voilà. il n'y a aucun lien contractuel qui nous unit. Le prix de la licence ne vaut pas pour une certaine prestation. La licence, c'est juste une assurance. Donc, si les parents ils brisent le contrat moral qui est passé entre le club, le bénévole et l'enfant et les parents, bah, à un moment donné, il n'y a plus de contrat, quoi. Je veux dire, c'est tout simple. Je veux dire, on n'accepte plus l'enfant, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Ouais, c'est la question. Ouais. C'est, Ouais. Non, mais tu as raison, Nico, c'est et ça. moi, j'ai eu le cas une fois avec une maman qui, je savais, elle était coutumière du fait de mettre un peu les gens devant le fait accompli pour ramener son enfant. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, hein, si vous n'êtes pas là à l'heure, mais à la minute près, j'appelle la police. Hein, et vous irez chercher à l'adresse votre enfant. Je lui ai dit, mais à un moment donné, je lui ai dit, quand on sait que les gens ils sont spécialistes de ça, de compter sur les autres pour être ramenés, machin, et à un moment donné, c'est bon, je veux dire. Hein, il ne faut pas pousser, on est bon, mais on n'est pas con, quoi. Voilà. Ok. Ben, en tout cas, pour ce qui est de la communication, pour moi, on a fait le tour. Pareil, hein, vous aurez un compte-rendu précis de tout ça dans la synthèse. Il est 15h, je vais vous donner 10 minutes de pause pour que vous puissiez changer les idées. Donc, dans